Il y a de cela quelques jours, j'ai participé à un débat sur TikTok avec des jeunes qui étaient très passionnés, qui discutaient d'un sujet de proximité qui mine vraiment pas que notre pays, le Gabon, mais aussi euh, tout autre pays dans le monde. Donc c'est un problème mondialement reconnu. Donc c'est la question du chômage et de l'entrepreneuriat. Donc la question qui était centralement posée par ces jeunes-là, c'est de savoir si l'entrepreneuriat était donc la panacée aujourd'hui, hein, ou autrement dit, un remède, voilà, pour soigner donc cette maladie qu'on appelle le chômage. Est-ce que l'entrepreneuriat était donc la solution, voilà, pour résoudre le problème du chômage au Gabon? Voilà. Donc, moi, j'ai donc participé au débat. C'était un débat assez intéressant. J'ai apporté ma contribution, voilà. Et j'ai également voulu partager donc cette question-là ici pour qu'on puisse en discuter ensemble sur notre chaîne Mindset de Gagnant. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de le faire, de liker aussi, de partager, de laisser un petit commentaire. Ça va me permettre donc de référencer la chaîne pour que nous puissions avoir donc plusieurs personnes qui nous suivent, voilà. Et pour que nous puissions également faire évoluer notre chaîne, pour que nous puissions donc la référencer. Bonjour à toi ou bonsoir, ça dépend de là où tu me regardes, Mindsetter. En tout cas, je suis ravi d'être aujourd'hui sur la chaîne pour discuter d'un sujet de proximité. Donc la question qu'on se posait, comme je te disais, donc en prélude de notre vidéo, c'était donc de savoir si l'entrepreneuriat était la solution ultime pour résoudre le problème du chômage. Est-ce que l'entrepreneuriat, selon toi, est la panacée? Est-ce que l'entrepreneuriat, selon toi, est le remède ultime pour résoudre le problème du chômage qu'il y a au Gabon? Pourquoi on a discuté de ce sujet-là? Alors, donc, je vais essayer un peu de ramener les choses dans leur contexte. C'est parce que, en fait, donc, il y a un monsieur, voilà, qui s'appelle donc Monsieur Geoffroy Fumboula. Monsieur Geoffroy Fumboula. Si je ne me trompe pas. Monsieur Geoffroy Fumboula Libeka, voilà, qui est sorti comme ça et qui a dit que il avait commencé en fait, il avait commencé en vendant des croquettes. Il avait commencé en vendant des croquettes. Ça a choqué tout le monde, ça a choqué tout le Gabon. Tout le monde, en fait, ce jour-là, ouais, je me suis mis à rire parce que tout le monde avait réagi sur cette publication-là en disant que ce n'était pas possible de commencer à vendre des croquettes et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. On sait tous qu'il est aujourd'hui, il est quoi? Il est député, voilà. Après, on sait tous le combat qu'il a mené, hein, pour arriver au poste qu'il occupe aujourd'hui. Donc, on va pas parler de son poste aujourd'hui, on va parler de ce qu'il a dit et vraiment de ramener donc déjà dans le contexte et pourquoi j'ai fait donc cette vidéo-là. Donc, le monsieur a dit, je cite, il a commencé en vendant des croquettes. Voilà. C'était fin de citation, c'est-à-dire qu'il n'a pas développé, et voilà, c'est pour ça que ça a choqué les gens. Et moi, je pensais que, en fait, au Gabon, on n'est pas encore habitué avec ce terme-là, de commencer par le bas, en fait. On n'est pas habitué avec ce genre de terme-là. Commencer, par exemple, à vendre des croquettes, ou commencer à vendre des tomates, ou commencer à vendre je sais pas trop, tout ce qui est vraiment pas très valeureux, en fait. Nous, on est habitué à commencer à vendre des voitures, à commencer à vendre tout ce qui est cher, qui a de la valeur. C'est normal parce qu'on est quand même un pays très riche. Pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon, c'est un petit pays en Afrique centrale là-bas, un petit pays comme ça là, qui a beaucoup de richesses. L'or, pétrole, manganèse, uranium, tout ce que tu veux, grande forêt. Mais c'est un pays très béni de Dieu. Donc, on n'avait pas l'habitude de parler d'entrepreneuriat, on n'avait pas l'habitude de parler de commerce. À la base, le jeune Gabonais, ce n'est pas quelqu'un qui va aller vendre, qui va faire le commerce. Le jeune Gabonais, c'est quelqu'un qui fait des études et qui se retrouve, voilà, au ministère du pétrole, qui se retrouve dans un ministère assis, dans un bureau climatisé. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller vendre la tomate, la banane au quartier. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Et c'est un fait mondial, je veux dire. C'est mondialement reconnu que les choses ont changé. Pas qu'au Gabon, voilà. Dans toute l'Afrique, dans l'Europe et en Amérique, tout a changé. Le problème du chômage, en fait, devient un problème mondial, en fait. C'est-à-dire, le chômage, c'est comme l'inflation aujourd'hui. Ça devient des problèmes, en fait, mondiaux, c'est pas seulement au Gabon. Il va falloir donc qu'on adapte notre mindset, notre état d'esprit à ce qui se passe autour. Mais c'est que beaucoup n'ont pas compris. Mais pour ça,
Je pense que monsieur Fumula, en fait, est allé un peu fort. Il fallait, avec ces jeunes-là, avec ce peuple-là, qui n'est pas encore habitué à ces termes-là, à cette façon de faire, il fallait aller doucement et il fallait donner des explications. Voilà. Dire comme ça qu'on peut commencer avec des croquettes, moi, je dis c'est possible, oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon entreprise. Je sais que vous allez m'appeler aussi à Dangote Photo. J'ai mon entreprise de photographie aujourd'hui. D'ailleurs, n'hésitez pas de me contacter hein, si vous avez besoin de photos en France. Nous sommes actuellement basés en France. Si vous avez besoin de photos en France, donc de mariage, d'anniversaire, baptême, tout ce qui est événementiel, si vous souhaitez couvrir vos événements, que vous cherchez un photographe, n'hésitez pas de me contacter. Juste sous la description, je vais laisser mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Si vous avez aussi besoin de matériel de photographie, que vous souhaitez louer du matériel de photographie, vous nous contactez aussi pour ça. Voilà. Nous avons tout le matériel que vous souhaitez avoir. Hein, voilà. Nous pourrons donc discuter et vous dire nos prix. Aussi, si vous souhaitez envoyer vos colis au Gabon ou si vous souhaitez envoyer de l'argent au Gabon, je connais des partenaires voilà, qui sont très efficaces. C'est Ibro Service hein, qui est également basé en France. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Je vous mettrai en relation directe avec Ibro. Si aussi vous souhaitez vous souhaitez obtenir une carte Visa, voilà. Ibro Service également se charge donc de vous faire fabriquer une carte depuis la France, une carte européenne, avec laquelle vous avez la possibilité, donc comme ça, de faire des retraits. Donc vous avez un plafond de 500 euros, donc ça fait 300 et quelques par là. Et vous avez donc la possibilité d'avoir une carte Visa, voilà, qui vous permettra donc de payer donc toutes vos factures en ligne, de faire des achats en ligne. Donc ça c'est pour les e-commerçants, voilà. Vous avez donc cette possibilité aussi d'avoir ces cartes-là. Il y a une carte premium également que vous pouvez avoir directement la carte physique pour faire des retraits au guichet. C'est des cartes en fait qui sont vraiment très 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 adaptées à vos besoins. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas de me contacter, de m'écrire. Je vous mettrai en relation directement avec l'entreprise qui fabrique ces cartes. Donc, pour revenir donc sur le fait que le débat qu'on a fait avec les jeunes sur TikTok, donc c'était de savoir si l'entrepreneuriat était donc le remède contre le chômage. Déjà, il faut définir ce que c'est l'entrepreneuriat. Alors, parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est l'entrepreneuriat. Et venir comme ça dire qu'il faut entreprendre pour sortir du chômage, pour réussir ta vie, à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, quelqu'un qui est au village, qui cherche du travail, qui veut rentrer à la fonction publique pour avoir un salaire, c'est quand même assez abrupt, c'est quand même assez dur. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est quoi? Il faut déjà le savoir. L'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, tout bêtement comme ça, l'action de créer une activité commerciale ou de mener à bien un projet. Voilà, de mener à bien une activité commerciale, donc dite lucrative. Tout simplement comme ça, là, ne cherche pas loin. Entreprendre, c'est créer une activité commerciale qui va te permettre de faire entrer de l'argent. Donc, qui va te permettre également d'embaucher, donc de créer de la richesse dans ton pays d'origine. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Et le chômage, c'est quoi? Le chômage, selon l'INSEE, donc l'institution des statistiques, non, l'Institution nationale des statistiques, des études économiques, voilà, c'est ça, j'arrive. Le chômage, selon eux, c'est le fait d'être à la recherche d'un emploi. Donc, c'est le fait pour un individu âgé de plus de 15 ans d'être activement à la recherche d'un emploi et prête à travailler. Voilà, c'est-à-dire que c'est une personne qui cherche activement un emploi et qui est prête à travailler. C'est une personne qui a reçu une formation, bien entendu, et une éducation, bien entendu. Donc le chômeur, ce n'est pas une personne qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'éducation, qui est juste là comme ça, là, qui déambule. Non, ça, ce n'est pas un chômeur. C'est quelqu'un, on ne sait pas où les catégoriser. Ça, ce n'est pas un chômeur. Un chômeur, c'est quelqu'un qui cherche un emploi, qui a une formation. Au vu de la carence, il est donc au chômage parce qu'il y a carence d'emploi. Il est au chômage parce qu'il est peut-être trop qualifié. Les économistes distinguent en fait deux types de chômage. Donc, il y a les économistes classiques et les keynésiens. Voilà. Les classiques, en fait, pensent que le chômage, en fait, c'est le fait qu'il y a une carence, en fait, d'emploi. Voilà. Une carence structurelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'entreprises. C'est le cas, je pense, de notre pays, le Gabon. Il n'y a pas trop d'entreprises. Ça, selon les classiques, il n'y a pas trop d'entreprises. C'est-à-dire qu'il y a plus d'offres de travail. L'offre, en fait, elle est forte. Il y a plus de personnes qui veulent travailler que la demande. Voilà. Il y a plus de personnes qui veulent travailler que la demande. Et il y en a qui pensent, donc les keynésistes, je pense, eux, ils pensent que le chômage est dû au fait que les personnes sont trop qualifiées, sont surqualifiées et que d'autres personnes qu'on embauche ne répondent pas forcément à la demande des entreprises. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui n'ont pas besoin de personnes trop qualifiées, ils ont besoin de personnes moins qualifiées pour répondre à leurs demandes. Voilà, donc il y a des gens qui sont au chômage parce qu'ils sont trop qualifiés. Ça
ça veut peut-être dire qu'il faut arrêter de faire trop d'études ou de trop se faire former. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour revenir sur la question posée par les jeunes sur Internet, si le chômage pouvait euh, résoudre, autant si l'entrepreneuriat pouvait résoudre le chômage. Dans un premier temps, on va dire que oui. Oui, pourquoi? Parce que effectivement, l'entrepreneuriat permet de créer de la richesse. Donc, si on crée de la richesse, on crée des entreprises, on crée des emplois. Donc, si on crée des emplois, forcément, on embauche. Après, là, on parle d'un entrepreneuriat, en fait, à grande échelle. Donc, ce n'est pas la création des micro-entreprises. Là, on parle vraiment de l'entrepreneuriat des personnes qui... On parle vraiment de ceux qui créent des entreprises pour embaucher 10, 15, 20, 30, 100, jusqu'à 1000 en montant. Voilà, c'est de cet entrepreneuriat-là dont il s'agit. Après, la question est bien posée quand même, puisque les jeunes demandent si cet entrepreneuriat-là, en fait, peut résoudre le chômage. Voilà pourquoi on dit oui. Oui, effectivement, ça peut résoudre le chômage parce que quand on crée des entreprises, ben, automatiquement, les gens qui sont formés, qui sont à la recherche d'emploi, qui sont embauchés, ils vont travailler. Du coup, ça baisse en fait le taux de chômage dans le pays. Après, il y a une autre forme d'entrepreneuriat, comme je disais, il y a l'entrepreneuriat vraiment, si on peut dire, de survie, voilà. C'est-à-dire que on entreprend parce que on n'a pas peut-être envie d'être en CDI, voilà. On se met en micro-entreprise, en entreprise individuelle, donc on travaille tout seul, on n'embauche pas forcément. C'est aussi une façon de résoudre le chômage. Et c'est vers cet entrepreneuriat, en fait, que M. Libeka, en fait, pousse les jeunes à y aller. C'est-à-dire, tu crées ton activité, au moins tu fais rentrer de l'argent chaque jour au lieu d'attendre que l'État t'embauche. Et si l'État t'embauche un jour avec tes diplômes, ce serait un plus pour toi parce que tu auras déjà de l'argent de côté. Donc ce serait à toi de décider s'il faut partir travailler pour l'État ou il faut rester dans ton activité. Au lieu de rester là à attendre que l'État vienne te donner du travail, puisqu'on sait que c'est compliqué aujourd'hui, la fonction publique est saturée, il demande donc aux jeunes de se lancer en entrepreneuriat individuel, de créer des business, bien de se mettre en groupe, en synergie, de trouver des fonds pour lancer donc des business. C'est dans ce sens-là que l'entrepreneuriat peut aussi donc combler ce problème du chômage. Les jeunes sont sceptiques. Ils sont douteux. C'est normal, puisque l'entrepreneuriat, ce n'était pas des choses qui étaient très pratiquées dans nos pays. Mais aujourd'hui, le chômage, comme vous savez, devient très croissant et c'est mondialement reconnu. Tous les gouvernements, tous les gouvernants dans le monde demandent aux jeunes gens d'aller créer des entreprises pour ne pas se retrouver sans chômage à la fin. Parce que si vous ne travaillez pas, vous ne cotisez pas. Si vous ne cotisez pas, ben c'est sûr qu'à la fin, vous aurez une vie plus misérable que la vie que vous avez actuellement. Donc moi, derrière le poste de M. Libeka, ce que je comprends, M. Fumbola Libeka, ce que je comprends, c'est qu'on peut partir de rien pour sortir du chômage. Donc quand il dit qu'il a commencé avec les croquettes, ici, en fait, c'est une métaphore. Le croquette, ici, représente en fait la base, en fait, partir de rien. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat ex nihil. En latin, ça veut dire l'entrepreneuriat à partir de rien. C'est-à-dire, il faut partir de quelque chose pour arriver quelque part. Partir toujours d'une base